D'écoute et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Gérard Adja, jusque-là vice-président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, est exclu définitivement du parti. C'est suite à sa position au sein de la dynamique pour la majorité du peuple, coalition créée pour participer aux prochaines élections législatives. Nous recevons ce matin sur notre plateau celui qu'on peut considérer comme désormais ex-membre du MPDD, M. Gérard Adja. Bonjour. Bonjour Norbert et bonjour à toutes vos auditrices et vos auditeurs. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM auront donc la possibilité de réagir dans ce débat sur nos deux numéros, 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au débat de Nana FM. Alors, M. Gérard, on va écouter cet élément sonore et on revient. La déclaration d'Adja est une grande méprise parce que M. Gérard Adja, que je connais bien, travaille avec moi, il me connaît. Je ne subis pas les pressions et je n'aime pas les pressions. C'est clair que le fondateur de la DMK, Monseigneur Kodjoro, dit que la DMK n'ira pas aux élections. Moi-même, avec l'ensemble de l'écosystème, nous avons participé à une assemblée générale extraordinaire. Ça a été fait. Quand on est dans une formation politique, on respecte les règles. Si on ne peut pas respecter ces règles-là, on va voir ailleurs. Et je crois que c'est le cas. Là, le MPDD étant membre fondateur de la DMK, dès lors que la DMK décide de ne pas aller aux élections, il n'appartient pas au MPDD d'enfreindre de toutes ces dispositions. Et puis fondamentalement, nous sommes activement dans la lutte pour réclamer notre victoire. Et nous l'aurons. Maintenant, si c'est les élections législatives qui vont gagner et qui vont permettre donc de libérer le pays, nous applaudissons. Mais nous sommes résolument engagés dans un combat de façon déterminée pour faire triompher la vérité. Ça suffit comme ça. Alors, ce sont des propos de M. Kodjo Agbeyomi hier sur Radio Pyramide. Alors, quelle réaction vous faites par rapport à ces propos? Vous savez, je suis heureusement un homme de foi. Je prends les choses toujours positivement. Et donc, ces propos ne me surprennent pas. Le président Agbeyomi Kodjo, dont je fus un ancien collaborateur, se trouve malheureusement dans une situation difficile aujourd'hui, en exil, loin de sa femme et ses enfants. Je sais qu'il passe des moments très difficiles. Et nous ne cessons de prier pour lui et de travailler pour qu'il puisse regagner sa terre natale et qu'il puisse continuer le combat qu'il a toujours mené jusqu'ici. Donc, je comprends son état d'esprit en ce moment et je continuerai par prier pour lui, pour que cette situation dans laquelle il se retrouve malgré lui et qui pourrait être à l'origine de ces réactions qui ne sont pas, à mon avis, courtois, hein, parce que quand on a une crise au sein d'une formation politique, je crois qu'il y a des débats internes qui peuvent amener à trouver des solutions. Alors, ce ne fut pas le cas, mais c'est sur des médias s'interposer que l'on expose nos problèmes internes alors que les gens connaissent pire que ça. C'est ça qui me désole un tout petit peu, mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. J'ai dit au début que je suis un homme de foi et je crois en un Dieu. Et ça me donne la force de traverser toutes les situations. Aujourd'hui, avec mon exclusion, je crois que
mon exclusion du MPDD, je veux dire. Je crois que je reçois ça avec une grande satisfaction et un grand soulagement. Alors maintenant, la rumeur a commencé, oui, la rumeur a commencé par circuler depuis hier, nuit autour de 23h. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été exclu du MPDD, un point, un trait. Et je dis que je reçois cela avec un grand soulagement. Mais l'exclusion n'est pas tombée comme ça, c'est suite à quelque chose. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce que vous venez de me jouer. L'exclusion est arrivée parce que nous avons ensemble, avec le président, travaillé sur une déclaration liminaire. Et puis, ce que nous avions présenté le 31 mars 2023, et suite à cette conférence de presse, je crois que Nana FM était là, le 1er avril, Madame Johnson Adjamabo, qui était dans une émission sur le média, je crois, Fibican Média, a animé une émission. Et à la fin de l'émission, le patriarche de la nation, que nous respectons tous, était intervenu pour porter des réserves par rapport à ce que Madame Adjamabo disait. Et je crois que le président était partie prenante de la préparation de cette déclaration. Donc ce que disait Madame Adjamabo Johnson engageait le président aussi, puisque c'est ensemble qu'on avait rédigé ce document qu'on a présenté. Et donc, à notre grande surprise, le prélat s'est opposé à la participation annoncée de la DMK. Et ensuite, on a vu qu'il y a une mise au point qui a commencé par circuler, relatant les propos de Monseigneur Podjro. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. Et le président avait suivi le reste du processus qui a conduit jusqu'à la création de la DMP. Donc c'est la création de la DMP qui a été le détonateur de cette crise au sein de notre parti. Parce que moi, je représentais le parti au sein de la DMK. Donc c'est toute la conférence des présidents, donc les partis composantes avec les associations, qui ont décidé d'aller créer la DMP pour pouvoir être libérés de la dénomination de la DMK dont Monseigneur ne veut pas, qu'on prenne pour aller aux élections. Et puisque nous avions décidé ensemble d'aller aux élections, nous nous sommes dit, bon, il faut respecter quand même la volonté de Monseigneur Podjro. Donc c'est pour ça que nous nous sommes dit, bon, comme il a dit de ne pas utiliser son nom, ce n'est pas un problème, nous allons respecter cette volonté-là et puis lui reconnaître tout ce qu'il a fait de bon. Et alors, il n'a qu'à rester tranquille et nous allons travailler sur un autre terrain pour pouvoir aller à ces élections. Bon, malheureusement, ça a été mal perçu et jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris pourquoi on refuserait alors qu'on avait ensemble acté la participation. Donc, après, le président s'est désolidarisé de cette décision et voilà ce que ça a entraîné comme conséquence. Mais je pense que ça, ce n'est pas du tout un problème. Hein, vous voyez, ce n'est pas du tout un problème. Dans la vie, il y a du chemin que vous pouvez parcourir avec des amis, des gens proches, des gens que vous aimez. Et puis à un moment donné, il peut arriver des circonstances où vous pouvez également vous séparer. Alors, donc ce n'est qu'un événement naturel. Maintenant, est-ce que vous allez faire appel à la justice contre cette décision? J'ai tous les moyens de le faire. Mais vous savez, j'ai la chance aussi de... je dis...
de lire beaucoup. Et je suis un homme de foi, comme je le disais. Tout ce qui arrive est bon. Tout ce qui arrive est bon. Hier, avant que je ne prenne connaissance de cette décision, je lisais un livre dans l'un des chapitres qui dit « Ne tiens pas tête au mal. Ne tiens pas tête au mal. » Et seul compte l'intégrité de l'âme. Seul compte l'intégrité de l'âme. Donc, dans ce récit-là, j'ai compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À partir du moment où l'événement est tombé comme une surprise, pourquoi vouloir s'opposer? Si c'est Dieu qui veut, pourquoi vouloir s'opposer? Je voudrais tout simplement saluer le parcours qu'on a fait ensemble avec le président Guillaume. Je crois que nous avons eu à passer de belles expériences, tout d'abord au port, ensuite au sein du parti OPU, qui a été entre-temps dissous. Et nous avons travaillé, nous deux, je précise bien, nous avons travaillé, nous deux, jusqu'à la récupération du parti. Et après, nous avons changé ensemble le nom du parti en devenant le MPDD. Donc, nous avons fait de belles expériences et aussi des expériences douloureuses. Et tout ça, ce sont des richesses que nous avons partagées. Je porte en moi ces richesses-là et je crois que lui aussi porte de son côté ces richesses. Donc, ce sont des expériences qu'il ne faut pas oublier. Donc, je me dis, ce n'est pas la peine de vouloir s'engager dans une épreuve de force. Ce n'est pas la peine. Alors, chacun peut prendre son chemin. L'essentiel est que le résultat que nous cherchons pour notre pays, que nous puissions l'obtenir. Maintenant, la décision me concerne. Moi, je la reçois avec joie et satisfaction parce que pour moi, c'est une délivrance. Je pèse bien mon mot, c'est une délivrance. Mais la décision, malheureusement, sans s'adresser à d'autres militants, les affecte aussi. Parce qu'il y en a beaucoup de nos militants qui souhaitent aller aussi aux élections. Donc le fait que moi j'ai subi ce sort, ça va créer la peur et l'indignation auprès d'un certain nombre de citoyens togolais qui voudraient aussi participer à cette joute électorale prochaine. Donc je ne sais pas comment ces gens-là vont recevoir cette décision parce que je suis certain que beaucoup d'entre eux seront déçus, mais je les encourage à rester sereins et puis en leur âme et conscience à prendre les décisions que leur conscience leur dicteront. Alors, est-ce qu'il faut dire que dans les jours ou dans les mois à venir, on va voir Gérard Dia à la tête d'une nouvelle formation politique? Ce n'est pas encore un projet chez moi parce que vous savez, tout s'est passé très vite. Tout s'est passé très vite. Et puis, la multiplication des partis politiques aussi, je me demande si c'est la bonne chose pour notre pays. Mais bon, on ne sait jamais. Je n'y ai pas encore pensé. Mais je ne suis pas un homme seul, ni en esprit, ni dans la chair. Qu'est-ce que je veux dire? En esprit, je ne suis pas seul parce que je suis avec mon Dieu, qui m'aime bien et qui me trace le chemin. Des fois douloureux, mais quand même, c'est son chemin. Dans la chair, j'ai été plusieurs fois aux élections. En 2013, je pense que c'était ma première fois d'être confronté au suffrage universel. Je sortais de la prison à l'époque, dans les affaires des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, qui sont ressortis encore ces derniers temps. Et quand vous suivez ces événements que raconte Mohamed Loum, si, quelle que soit la dureté de votre cœur, vous pouvez pleurer facilement. Et donc, j'ai vécu tous ces événements. Mais à la sortie, j'étais sorti en état candidat aux élections législatives de 2013. Je les avais gagnées.
dans la zone, du moins sur la liste que portait M. Jean-Pierre Fabre, nous nous sommes divisés la zone de Lomé. Et la partie où j'ai fait campagne, j'ai été largement élu parce que les citoyens ont compris que il fallait faire confiance à ce monsieur. Donc j'étais le deuxième pourvoyeur de voix sur la liste de Grand Lomé. Mais par des calculs, des combines politiciennes, je n'ai pas pu aller à l'Assemblée. En 2018, j'ai également participé aux élections législatives que la C14 avait malheureusement boycottées. Mais malgré le boycott, les citoyens qui m'ont fait confiance à Lomé m'ont donné la chance d'être élu. Mais ça aussi, avec des calculs politiciens et des négociations sordides sur mon dos, je n'ai pas pu aller également à l'Assemblée. En 2019, j'ai également participé aux élections communales. Et j'ai gagné. Nous avons eu des sièges dans notre commune. Et après les tractations pour aller aux élections du maire et de ses adjoints, là aussi, nous avons fait un travail formidable qui devrait nous permettre de prendre la mairie de Gorset. Et ça aussi, il y a eu des manœuvres, des combines politiciennes, et la mairie nous a échappé. Alors, parce que l'UNIR avait gagné par un point contre nous. Alors, par un point. Et ce un point-là, c'est pas la trahison. Oui, c'est pour vous dire que oui. M. Adja est seul ici, mais il a des gens derrière lui. 91 09 71 71. Donc, ou le 87. Je considère que je ne suis pas n'importe qui en politique. J'ai une étoffe. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de participer à ce débat, mais après la pause. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui. Ex-président du LPDD, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé, comment ça va? Très bien. Merci beaucoup. Le bonheur vous attend. Amen. Ok. Sortir de la maison, ce n'est pas sortir du pays. Donc, vous êtes juste au volet. Vous avez le pouvoir, comme les sociétés. Alors, vous pouvez commencer à travailler. Bon, je pense que tout le monde le sait que la lutte est longue. De façon réduite dictatoriale de 60 ans. Ça, ce n'est pas un problème au niveau de l'opposition. Ce qui est au niveau de l'opposition, le peuple même va régler ça. C'est-à-dire, le peuple même a la voix. Le peuple sait là où il va. Et aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est de ne faire pas toujours à ce régime. Vous avez déjà combien de vous suspendre dans votre parti politique. Et que vous étiez dans la DMK et que la DMK est devenue la DMP. Nous, on avait dit que la DMK était pas ADP. Il y a les PC et il y a la politique. Les PC en train de travailler, on laisse les PC continuer de travailler. Et la politique n'a qu'à travailler. Nous, les politiciens, prenez votre travail et allez-y. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour Norbert. Bon, sur votre antenne, le soir, vous avez reçu le président du MIR, M. Dr. Agno. Oui. Moi, je disais que ce n'est pas le gouvernement qui est en train d'empêcher la DMK d'aller aux élections. Elle m'a dit, non, moi, je soutiens toujours le gouvernement. Voilà le problème. À chaque fois qu'il y a une élection, l'opposition a des problèmes. À chaque fois qu'il y a une élection, l'opposition. Donc, vous accusez l'Union pour quelle raison? Maintenant, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que le président peut repenser après cette élection? Rien. Moi, ce que je recommande à M. Adja, courage, mais je ne pense pas que vous devez créer un parti politique parce qu'on n'a fait que ça. Et dans tout ce temps-là, vous devez quand même un parti politique qui fait comme vous. Il y a vos idées. Donc, je crois que c'est mieux que d'aller. Mais vraiment, le meeting que Monseigneur a lancé, c'est plutôt pour s'attarder. Merci.
Nana FM, allô? Oui, bonjour, M. Norbert. Oui, bonjour. Oui, je me nomme Benoît Dignon. Monsieur Benoît Dagoué. Oui. D'accord, Monsieur Benoît, vous avez la parole. Merci. Bonjour, M. Aga. Bonjour, Monsieur Benoît. La vie n'est pas facile. Moi, j'aimerais vous poser deux ou trois questions. Oui, allez-y. Et avant de créer INP, vous avez discuté avec Monseigneur. Pourquoi vous n'avez pas convaincu Monseigneur Ilban Kokoyo que l'essentiel, le but de votre parti, c'est la tenance? Et pourquoi vous dites que, bon, la seconde question, est-ce que vous seul sorti dans votre parti politique pour aller soutenir ou bien la création de DNP, et pourquoi c'est vous seul qui étiez exclu? Maintenant que vous êtes exclu, que le DNP là, vous serez encore dedans, bien le DNP serait là sans vous. Merci et bonne journée. Mais bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Alma, bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour. Juste pour savoir, étant un cadre très important du NPDP, est-ce que votre exclusion ne va pas entraîner la scission de ce parti, du moment où nous savons très bien que un certain nombre de militants vous seront toujours là, vouloir normalement vous suivre? Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Basile. Oui, je salue l'invité. Merci. Bonjour, Basile. Du courage aussi. Merci. Et ce que je vais dire, je ne sais pas pourquoi je vais être éjecté, mais à quelque part, je ne tente pas de donner raison aux gens qui disent de ne pas aller à ces élections. Parce que est-ce que c'est une élection que nous faisons? Si vous pouvez avoir des garanties que ce que les citoyens sont partis dans le peut sortir, là, vous suivez. Dans le cas contraire, si c'est qu'on va venir distribuer des voix aux gens, là, moi, je ne suis pas d'accord sur votre initiative d'aller pour que vous autres élections. Les gens disent que pourquoi on boycotte? Mais il faut toujours boycotter, ils ont qu'à. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont là et ils sont toujours là. Est-ce que le Togo va bien? Le Togo n'ira jamais bien. Mais pourquoi eux ils sont là et le Togo ne va pas aller bien? Ils n'ont qu'à se poser la question. Merci beaucoup à Monsieur Basile. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Maître Bertin Amiganchon, Maître Bertin Amiganchon. Allô? Oui, maître, vous avez la parole, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, maître, vous avez la parole. Oui, bonjour, monsieur Gérard Adia. Bonjour, Maître Bertin Agua. Monsieur Gérard Adia, Oui. ça fait plus de 5 ans que j'ai fait des interventions sur les radios de la taxe. Mais la nouvelle de votre exclusion du parti que vous aimez tant m'a amené ce matin depuis mon lit de malade à vous appeler et à vous encourager. Merci Vous beaucoup. savez, vérité en deçà des Pyrénées, erreur de là. C'est ça. Comme la mot fait son agrément, de qui fait quelle justice. Il y aura plusieurs supplications. Les gens vont trouver mal comment Gérard Adia peut cohabiter avec d'autres leaders qui aspirent à aller aux élections. Or, par définition, les partis politiques ont pour mission fondamentale la conquête et l'exercice du pouvoir. Comment peut-on vouloir gagner une coupe lorsqu'on n'a pas eu de coupe compétitive pour aller jouer le match? Alors, je vous dirai, et Gérard, je vous connais très bien, je me rappelle de notre rencontre depuis la gendarmerie, et lorsque vous étiez arbitrairement détenu, je me rappelle de ce que vous m'avez dit le jour-là. On dit, maître, Dieu est mon guide. Je crois que ce Dieu qui est ton guide
est derrière toi. Et il ne faut pas à tout prix vouloir écouter les humains, mais écouter ton Dieu et l'écouter attentivement pour prendre une décision de sagesse. Celui qui suit la foule ne va pas plus loin que la foule. Merci. Merci à vous aussi, beaucoup, maître Amégacho. Nana FM, allô? On prend le tout dernier auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Kokou. Bonjour, monsieur Naga. Oui, allez-y, on vous écoute. Et je salue monsieur Zerada. Bonjour. Bon, monsieur Iraja. Oui. Moi, je vais aller comme ceci. Lors des élections présidentielles, la DMK a fait croire au peuple togolais que c'est l'Esprit Saint qui a guidé le choix de M. Agouroumi Kodo. Et Agouroumi Kodo a des carnets d'adresse comme président, parce que lui sera élu, il n'y aura pas de problème, il sera au pouvoir. Mais malheur de quelques jours contacts, après les élections, on ne voit pas ces nations-là, jusqu'à ce que et le Monseigneur qui a été guidé par l'Esprit Saint et Agouroumi Kodo lui-même, les deux ne sont pas au pays. Monsieur Kokou, allô? Ces relations ne nous disent rien. Allô? On ne peut pas tous les amener au pays. Allô? Allez directement à votre question, s'il vous plaît, parce que nous sommes acculés par le temps. Oui, je voudrais expliquer quelque chose. Or, au départ, ce même Monseigneur a dit, je ne sais pas si le peuple togolais n'a pas compris, que c'est deux anciens ministres du gouvernement, du pouvoir, qui sont venus le voir pour la démarche. Est-ce que aujourd'hui vous avez compris que la BAC dans laquelle vous êtes, c'est une BAC qui place le boulevard au pouvoir en place, vous le laissez le pouvoir et ils s'attaquent à entre eux-mêmes l'opposition. Depuis les élections, c'est entre eux. Ils ne s'attaquent pas au pouvoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez compris les choses. Merci beaucoup à M. Kokou. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. On va donner maintenant la possibilité. On a suivi un peu les uns et les autres. Alors, M. Pelé qui pense que Tolao Menam Tolé Doumenam. Alors, il pense que c'est le peuple qui va trancher après tout. Oui, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, le peuple est témoin de tout ce que nous avons apporté comme contribution pour ce pays, surtout dans le cadre de notre parti, en passant par au but et arriver au MPDD. Et donc, vous savez, moi, je suis serein. Je suis serein parce que je sais que Dieu sait faire ces choses en son temps. Et donc, ce qui se passe aussi devrait se passer. Parce que c'est inscrit dans l'histoire de ma vie et c'est inscrit dans l'histoire aussi de M. Kojo Agouroumi, qu'à un moment donné, on devrait en arriver là. Donc, moi, je suis encore au Togo. Et je dis, je continue pas à prier pour lui pour que lui aussi revienne au Togo. Alors, et je continuerai à le faire. Et tout ce que je fais, je dois faire aussi dans le cadre de la DMP pour que sa situation soit améliorée, je le ferai. Maintenant, si notre séparation au sein du MPDD peut contribuer aussi à ce qu'il dit, à récupérer la victoire, c'est tout ce que nous recherchons. Donc, nous allons prier pour que cette situation malheureuse, hein, que certains peuvent qualifier de malheureuse, mais que moi je qualifie d'une... c'est une chance pour moi de sortir de ce que je peux appeler une prison. Je me sens libéré et Dieu va donner à chacun sa chance. Alors quand M. Garo vous demande de ne pas créer de parti politique parce qu'on en a jusqu'à 120 et que... Bon, je l'avais dit tout à l'heure que je n'y ai pas pensé. Je ne sais pas si ce sera la solution. Mais je continuerai. Je vous ai dit que je ne suis pas seul. Gérard n'est pas seul. Je suis avec des gens et je suis avec mon Dieu. Alors, quand M. Benoît Dagoué qui vous demande, est-ce que vous avez discuté avant la création de la DMP, est-ce que vous avez discuté avec Monseigneur Kodro et vous lui avez demandé que le but c'était pour l'alternance? Vous savez, nous avons mené beaucoup de discussions avant d'en arriver à la conférence de presse.
Nous avons mené beaucoup de discussions. Seulement, nous n'avons pas accès à Monseigneur Podjo. Hein? Nous n'avons pas accès à Monseigneur Podjo parce que depuis quelque temps, pour parler à Monseigneur Podjo, c'est vraiment difficile. Donc, il n'est pas aussi accessible facilement. Donc, le président, c'est notre interface. Hein? C'est lui qui a été élu. Et donc, tout ce que nous voulons faire, nous discutons avec lui. Nous avons appelé plusieurs fois le président pour dire qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Le président ne nous a jamais dit qu'il ne faut pas aller aux élections. Il ne nous a jamais dit qu'il ne faut pas aller aux élections. Je le répète. Mais on ne va pas polémiquer là-dessus. Maintenant que sa position est claire, nous l'avons compris. Mais ce qui est arrivé était un peu malheureux, c'est que si l'intervention de Monseigneur n'était pas faite devant tout le monde, c'est-à-dire que c'est à la télévision qu'il est intervenu pour dire à madame, je vous désavoue. Et si il s'était tué et qu'après l'émission de madame, il pose le problème en interne, je crois qu'on n'en arriverait pas là. Donc l'erreur, quelque part, ne provient pas de nous. Et chacun doit savoir d'où ça provient. Alors, monsieur Benoît Toujou qui vous demande pourquoi est-ce que vous avez été le seul à être exclu du MPDD? Bon, tout d'abord, c'est moi qui représente le MPDD au sein de la dynamique. Et donc, compte tenu de ma responsabilité, à un moment donné, vu que des militants m'appellent pour dire, vice-président, nous voulons aller aux élections. Donc, il faut tenir compte de leurs avis aussi. C'est pour ça que, dans mes échanges avec le président, je lui ai toujours dit, il ne faut pas que sa seule volonté s'oppose à tout le monde. D'autres aussi veulent aller aux élections, tout comme moi. Donc, il faudrait que nous essayions de trouver une solution. Maintenant, quand vous dites de ne pas aller aux élections, est-ce que vous avez une autre solution? Dites-moi la solution que vous proposez. Si vous arrivez à me convaincre par votre solution, j'adopterai votre solution. Mais là aussi, je n'ai pas obtenu de réponse. Alors, monsieur Benoît Toujou qui vous demande, est-ce que maintenant, la DMP va évoluer sans vous, ou bien vous serez toujours avec la DMP? Hier, on dit souvent quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. La conférence des présidents de la DMP a fait sa première réunion hier, mercredi, et le bureau a été constitué. Madame Adjamabo a été reconduite comme la coordinatrice de la nouvelle coalition. Monsieur Targon Sambiri a été reconduit également comme coordinateur adjoint. J'ai été élu comme le secrétaire exécutif de la DMP. Donc, je fais partie de l'exécutif qui dirige la DMP aujourd'hui. Alors, monsieur Basile qui vous demande, d'abord Armand, qui pense que vous êtes un des cadres du MPDD et aujourd'hui, est-ce que votre exclusion ne va pas amener une certaine scission au sein du parti? Je ne le souhaite pas pour le parti auquel j'ai tant donné et pour lequel j'ai consacré beaucoup de sacrifices. Je souhaiterais que cette situation ne puisse pas amener une certaine implosion, mais que chacun puisse continuer et on verra celui qui peut ramener la victoire à la maison. Je crois que c'est ce que nous recherchons. Alors, monsieur Basile, est-ce que vous avez aujourd'hui la garantie de la vérité des urnes? Si ce n'est pas le cas, il est d'accord avec ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections. La plateforme que nous avons présentée le 31 mars dernier n'a pas dit tout simplement que nous allons aux élections. La plateforme a été claire. Nous voulons travailler avec d'autres acteurs politiques sur place pour obtenir les meilleures conditions d'organisation des élections. Et nous avons déjà d'ailleurs envoyé des courriers à tous les autres partis politiques de se concerter avec eux, de nous concerter avec eux pour chercher les solutions ensemble. Donc, dans un premier temps, nous allons travailler pour obtenir les meilleures conditions. Mais la plateforme parle également du retour des exilés, dont Dr Agboué Kodjo et Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo. Donc, nous continuerons à travailler dans ce sens-là pour que
ces questions préalables puissent être réglées. Mais en 2018, les conditions en 2018 ne sont pas différentes des conditions en 2023. Hein. Mais pourtant, le MPDD avait participé. Et il y avait même une résolution qu'on avait prise lors de notre convention nationale en octobre 2018 que les scrutins prochains, le parti, ils ne prendront pas. Cette résolution est encore là. Donc la résolution ne s'est pas fixée une période. On dit les scrutins prochains, que le parti devra participer au scrutin prochain. Donc tous ces éléments sont là. Mais ce n'est pas la peine de polémiquer là-dessus. Moi, je suis parti. Je crois que c'est une libération pour moi. Mais ça doit être également une occasion pour les autres aussi de s'essayer et de faire leur preuve. Alors, Maître Bertin Mégation, qui vous a félicité, qui a dit ça fait 5 ans qu'il ne s'est plus exprimé sur une radio, mais aujourd'hui, cette exclusion l'a fait sortir. Et même il nous parlait en disant qu'il était encore sur son lit de malade. Sûrement que vous avez compris ce qu'il vous a dit. Oui, je salue Maître Action Bertin, que je connais, que j'apprécie aussi beaucoup pour son travail qu'il fait. Il était passé me voir en tant que défenseur des droits humains quand j'étais en prison, dans le cadre des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. Il m'avait donné une très bonne impression. Je crois qu'il était même passé chez moi une fois à la maison. On a échangé longuement. Et je lui souhaite bonne guérison, prompte guérison, parce que c'est un battant aussi. C'est quelqu'un qui défend l'intérêt du peuple togolais. Je crois que l'heure est arrivée pour que chacun comprenne qui est qui. Nous travaillons dans l'intérêt supérieur du peuple togolais. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Certaines personnes malveillantes peuvent croire que on a acheté M. Adja parce que c'est ce que certains commencent par raconter. M. Adja n'est pas facilement achetable. Hein? Je ne suis pas facilement achetable parce que quand je suis convaincu de quelque chose, j'avance. Je sais que j'ai une mission à remplir pour ce pays, pour les citoyens togolais. Et c'est dans cette mission que je me retrouve. Et dans la réalisation de cette mission, il peut y avoir des écueils, des difficultés sur la route. Donc tout ce qui t'arrive là, moi je considère que ce sont les épreuves normales qui fondent l'homme, qui fortifient l'homme. Et donc moi je me réjouis que Dieu vient de me donner encore un petit diplôme de plus et je vais avancer avec. Alors, donc que tout le monde se sente serein. Nous avançons. Kokou qui pense qu'aujourd'hui le gouvernement, ou bien le parti au pouvoir a encore du boulevard devant lui. Je ne crois pas. Nous essayons de conscientiser les Togolais que la libération ne viendra pas d'un parti politique ni d'une coalition de partis politiques. La libération de notre pays dépendra de chacun de nous. Et donc c'est le jour où chacun comprendra cela que la solution viendra. Alors nous, notre responsabilité, c'est de dire à chacun que nous sommes tous concernés, de sensibiliser les gens pour que tout le monde comprenne que c'est de son devoir de faire en sorte que le pays soit libéré. Parce que jusque-là, beaucoup de gens dorment. Et les gens croient que ce sont les leaders des partis politiques qui font mal, ce sont les coalitions qui font mal. Non, c'est chacun de nous qui fait mal. Alors, nous devons nous lever aujourd'hui avec la DMP. Est-ce que la DMK est enterrée? Bon, le président a dit hier dans son intervention que la DMK va commencer à travailler la semaine prochaine. Je crois que la DMK n'est pas enterrée. Mais bon, comme il a dit, nous attendons que cela soit vraiment manifesté. Quant à nous, au niveau de la DMP, nous avons commencé par travailler sérieusement pour faire mobiliser les citoyens togolais dans les perspectives d'obtenir les meilleures conditions pour ces élections qui viennent, car boycotter les élections, nous avons essayé plusieurs fois, mais les résultats sont décevants. Donc il faut nécessairement que nous soyons sur le terrain pour compétir. On ne peut pas craindre de compétir. La preuve, en 2020,
si nous n'étions pas allés aux élections parce que les conditions n'étaient pas bonnes, est-ce que nous serions là aujourd'hui à réclamer que nous avons gagné? C'est parce que nous étions à cette élection. Les partis qui n'étaient pas à ces élections ne peuvent pas réclamer quoi que ce soit. Vous comprenez? Nous disons donc, merci. Nous considérons qu'il ne sert à rien de vouloir ne pas compétir, ne pas chercher à compétir, c'est de s'avouer vaincu déjà. Merci beaucoup à Gérard Adja, ancien vice-président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD et actuel secrétaire exécutif de la DMP, Dynamique pour la majorité du peuple. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.